Aujourd'hui, je m'adresse à des étudiants suffisamment avancés dans leur pratique journalière de flamme violette, dans l'étude des livres de l'enseignement des maîtres ascensionnés et dans l'adoration en méditation de leur présence Ayam Je suis. Lorsque nous approfondissons l'enseignement des maîtres ascensionnés, nous remarquons que les êtres cosmiques, les maîtres ascensionnés, les archanges et les Elohim sont toujours accompagnés par un complément divin dont nous avons les noms. Voir la leçon essentielle 6, lien en commentaire de la vidéo. Le maître cosmique Hélios a pour complément divin Vesta. L'archange Michel est accompagné par l'archaï Foi. L'archange Zadkiel est accompagné par Améthyste. L'Élohim Hercule est accompagné par l'Éloa Amazone. Le maître ascensionné Saint-Germain a pour complément divin Lady Portia, la déesse de la justice, etc. Et comme vous le savez sans doute, chaque être au stade humain a un complément divin ou une flamme jumelle quelque part en incarnation sur Terre, mais la plupart du temps à un niveau d'évolution différent. Je précise que les deux compléments divins ont chacun un corps christique différent, masculin ou féminin, mais une seule présence supérieure. C'est ainsi que chacun peut constater qu'il n'est qu'une moitié de quelque chose. Et je peux vous affirmer que la fusion spirituelle de deux flammes jumelles nécessite donc un éveil partagé de la flamme du cœur vibrante montant jusqu'au sommet de la tête. Ce complément divin a une importance surtout après l'ascension, car deux rayons jumeaux ascensionnés, après un premier stade essentiel de service auprès de l'humanité, évoluent ensuite progressivement vers la gestion équilibrée et complexe de planètes, de systèmes solaires, puis ultérieurement de systèmes galactiques entiers, avec le suivi patient de futures formes de vie dans ces systèmes. Chaque étoile dans le ciel est donc sous la direction consciente d'un couple de flammes jumelles gérant un système, eux-mêmes reliés au pur amour du feu sacré provenant du cœur de la galaxie et du grand soleil central. Dans le second livre de Godfrey Reiking, Présence magique, nous assistons à la réunion de trois jeunes couples de rayons jumeaux par le maître ascensionné Saint-Germain, et cela est concrétisé juste avant leur ascension. Ainsi sur Terre, la voie d'évolution en couple semble la plus naturelle aujourd'hui, contrairement au passé où l'évolution se faisait dans un centre spirituel ou un monastère en célibat, sous la pression des religions et d'une société très largement patriarcale. Ce n'est qu'avec le relèvement de la force vitale vers le cœur que l'on peut envisager durablement une relation harmonieuse et créatrice. Comme je l'ai dit, notre rayon jumeau a son chemin d'évolution propre, qui peut être parfois du côté obscur. Aussi, la vie nous fait évoluer plutôt avec une ou plusieurs âmes sœurs, avec qui nous sommes bien plus facilement en harmonie. C'est avec ces personnes, en évolution parallèle avec la nôtre, qu'il est bien préférable de tenter l'expérience du couple divin sur Terre. Je vais y revenir. Des périodes de célibat sont tout d'abord de grande utilité, ne serait-ce que pour trouver sa propre présence, en approfondissant et expérimentant l'enseignement des maîtres ascensionnés, et aussi afin de se préparer pour se dégager de l'amour et du désir physique par la méditation d'amplification du pur feu sacré dans le cœur, résultat de l'adoration du soi présence, et ainsi mettre sa vie en ordre en éradiquant tout ce qui éloigne du simple bonheur de vivre. Ce n'est qu'avec un certain niveau de maîtrise que l'on peut se dire sincèrement prêt pour le couple divin sur Terre. Je cite le maître ascensionné Saint-Germain. « La semence dans l'homme et la femme n'est destinée qu'à la fonction sacrée de créer un corps qui permettra à une autre âme de venir dans une incorporation physique. En dehors de l'acte de procréation, la glorieuse lumière dans le corps doit être élevée vers le sommet de la tête
et employé à exprimer l'adoration envers la présence Ayam Je suis. Dans ce cas, par l'élévation des pensées et des sentiments, on est capable de faire œuvre créatrice au niveau mental par des idées glorieuses, un idéal artistique, de la musique, des découvertes, de la recherche, de la création de beauté et d'harmonie de toutes sortes, en rendant un service qui bénit toute l'humanité, et par voie de conséquence l'individu qui le rend. Au lieu d'être gaspillé dans des sensations sexuelles et d'autres excès qui rendent le corps décrépit, le cerveau inactif et la mémoire défaillante, la merveilleuse essence de vie donnée par Dieu, l'admirable lumière liquide, devrait être correctement employée dans une activité créatrice idéaliste admirable. Fin de citation. Si vous avez encore des désirs humains de ce type et que vous voulez en sortir, dites souvent avec une grande conviction: « Je suis la résurrection et la vie de toute la force vitale de ce corps. » Et en attendant ce jour, ne refoulez pas cette sainte énergie vitale. Prenez patience et cela viendra. L'essentiel pour chacun d'entre nous est de ne plus nous associer à ce concert de souffrances partout ailleurs dans l'humanité et dont la cause principale est l'ignorance. Ce n'est pas que nous devons devenir insensibles, bien au contraire, mais il n'y a absolument rien de constructif que de contempler la souffrance et la discorde partout présentes dans le monde extérieur, perceptible même dans la vibration de l'atmosphère. Tout notre être devrait s'employer à répandre l'harmonie et même la joie, avec des encouragements valorisants pour tout effort constructif chez autrui. Enfin, pour soi-même, sous l'inspiration de la présence, développer une activité créatrice qui apporte du bonheur et pourquoi pas une indépendance financière. Avec un peu de discernement divin, nous constatons que les désirs humains et mauvaises habitudes qui peuvent encore subsister ne nous apportent que souffrance et addiction, maladie et mal-être, culpabilisation et désamour de soi, tandis que les désirs divins ou désirs constructifs qui embellissent notre jardin intérieur apportent toujours des progrès et de la joie. C'est bien là le moteur essentiel de notre vie, le sentiment de la joie. Et il est curieux de constater encore aujourd'hui, dans certains milieux de spiritualité, que l'absence de désir et de sentiment est prônée comme une voie sainte. Aujourd'hui, chaque étudiant se doit de devenir le maître de ses corps inférieurs, dont spécialement le corps émotionnel. Et cette maîtrise ne veut surtout pas dire la suppression des désirs, ce qui serait impossible, mais plutôt une mise en place de désirs constructifs. En commençant par la libre expression de la créativité physiquement manifestée dans la matière que tant de spiritualistes pourtant méprisent dans leur erreur de discernement. Le désir est la plus puissante activité de Dieu, le pouvoir de motivation par lequel la pensée ou l'idée se transforme en force productive. Observons que rien n'existe en ce monde, de la chose la plus inférieure à la plus élevée, sans la puissance du désir manifesté. Finalement, l'erreur du désir inférieur n'est qu'un manque de discernement et un manque de courage devant une mauvaise habitude, et chacun sait bien quel désir est constructif et quel autre est addictif, hypnotique ou destructeur. Mais vouloir tuer le désir, c'est se plonger dans une apathie mortelle, qui est la porte ouverte aux forces obscures. L'on voit bien ce que cela a donné en Inde, des siècles de pauvreté et de misère. Le corps mental et le corps émotionnel sont des créations divines inachevées. C'est l'humain qui les utilise seulement pour ses appétits personnels, au lieu de suivre son merveilleux guide intérieur, qui n'attend que notre réceptivité pour nous combler de belles idées et de nobles désirs. Justement, la construction d'un couple est un noble désir, où la tendresse n'est pas exclue, puisqu'elle appartient à l'amour ressenti. Au creux des mains, nous avons un centre relié directement au cœur.
Voyez clairement la différence entre la tendresse et la sensualité, comme pour la lumière et l'obscurité. De nombreux désirs constructifs peuvent aussi se mettre en commun, et une mutuelle assistance dans l'évolution à deux. La fusion des cœurs éveillés est le substitut de la sexualité, à condition que l'un des deux partenaires a déjà un éveil de la flamme vibrante jusqu'au sommet de la tête. En se mettant en tailleur dos à dos, par exemple, les colonnes vertébrales se touchent et les centres énergétiques se font miroir. L'éveil du partenaire est ainsi une question de minutes. Il s'ensuit une extase au centre couronne partagée et amplifiée. Il y a aussi l'expérimentation du contact frontal. La fusion des 7 flammes du front apporte un silence mental complet, une pratique qui devrait aussi avoir son extase possible. Cependant, notre individualité a autant besoin de la sainte solitude, et il me semble judicieux, sinon indispensable, que chaque partenaire ait son lieu de vie séparé, au minimum sa chambre personnelle, pour offrir son amour et ses appels à sa présence bien-aimée, notre premier amour pourrait-on dire. Ainsi, une vie de bonheur à deux se construit dans les moindres détails, en veillant qu'aucun des partenaires ne prenne subtilement le contrôle ou le pouvoir dans la relation. D'ailleurs, si votre partenaire un jour vous suggère que vous êtes sa flamme jumelle, c'est gratifiant peut-être, mais cette idée, si elle n'est pas certaine, ne peut que vous retirer de fait votre libre arbitre et votre indépendance. J'ai déjà observé une personne sous l'emprise de cette idée de flamme jumelle, imposée par l'ego de l'autre et entièrement sous son contrôle hypnotique. Des marchands du temple non éveillés exploitent la crédulité des débutants avec ces idées, et aussi avec d'autres concepts comme la sexualité tantrique soi-disant sacrée ou du yoga à la sauce Kundalini. En conclusion, ce qui est crucial de comprendre et d'intérioriser, c'est que l'amour que nous portons à notre présence supérieure nous est puissamment retourné, amplifié, et ainsi cette énergie divine du pur feu sacré peut être qualifiée en pouvoir et action. La conséquence de cela, vous pouvez faire un test pour le constater, est que la discorde et les problèmes s'écartent face à cette pression de lumière, et que nous n'avons absolument plus aucune difficulté à être aimés. Ce n'est plus vraiment notre personne humaine qui est aimée, car elle n'est que le réceptacle de la triple flamme vibrante du cœur, qui agit comme un aimant. Le couple du nouvel âge est le résultat de cette expérience partagée. L'amour possessif et sensuel d'ego à ego n'était qu'une hypnose collective tenace, un cauchemar relationnel humain. Mais attention à la tentation de la fausse voie du refoulement de la force vitale, suggérée par l'ego qui essaye coûte que coûte de sauver sa peau et bloquer l'évolution. L'ego spirituel se construit ainsi, et c'est une déviation catastrophique dans l'évolution. Nous sommes tous des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés en devenir, et non pas des humains endormis et soumis aux forces hypnotiques. Cela, il nous faut le refuser fermement à cause des énergies de masse dans l'atmosphère. Ces forces agissent à travers des addictions alimentaires, mais aussi par le sexe, par l'argent, la carrière sociale et les émotions négatives des humains. Ces forces hypnotiques de masse paraissent puissantes en face de la faiblesse humaine, mais pas en face du pur amour du feu sacré qui coule en chacun de nous. Je rappelle ce que l'Élohim Orient du 3e rayon de l'amour divin a dit il y a plus de 50 ans. Nous pouvons déverser une certaine quantité de pur amour indestructible du feu sacré, avec une pression telle que toute création humaine discordante sur Terre peut être arrêtée net. Cela a déjà été fait, à certaines périodes, lorsque l'humanité refusait d'écouter.
une certaine pression est venue arrêter net la discorde, et il est possible que cela se produise à nouveau. » Fin de citation. Vivre sur Terre devrait être une merveilleuse opportunité d'éveil à ce que nous sommes en vérité, ce qui nécessite une détermination complète, librement décidée, pour trouver jour après jour la maîtrise de soi, l'harmonie et le bonheur de vivre. Le chemin est tracé, à chacun d'oser le suivre sans remettre, car un jour, il sera trop tard. André Riviera pour contemplativeart.com